bienvenue dans une nouvelle édition de Axe Paola, la rubrique dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous m'envoyez par DM sur tout type de sujet. Alors dans notre message du jour, c'est assez simple, c'est quelqu'un qui voulait avoir mon opinion sur un film, on va lire la question. Coucou Paola, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as pensé de Mea Culpa? J'attends ton analyse. Alors merci pour la question. Avant de donner mon point de vue, il y a un point que je dois préciser pour être transparente. Je ne suis pas du tout fan, mais alors pas du tout fan du travail de Tyler Perry. Comme beaucoup de gens, j'ai regardé ses films sur plusieurs années. J'ai jamais vraiment été particulièrement fan de Madea, donc bon, voilà, j'ai laissé couler. The Color Purple, déjà, j'avais trouvé ça très limite, en tout cas dans son interprétation de l'œuvre. Acrimony, c'était déjà très borderline, mais alors A Fall from Grace, qui était déjà sur Netflix d'ailleurs, c'est là que j'ai décidé que c'était terminé. Je voulais plus du tout avoir à subir, en tout cas à m'infliger son contenu. La question suivante, c'est mais qu'est-ce que je reproche exactement à Tyler Perry? J'ai deux griefs le concernant, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, mon problème avec lui, c'est que je trouve qu'il a une vision très problématique et très stéréotypée des femmes noires, notamment la figure de la femme noire forte, qui est tantôt instable mentalement, émotionnellement ou les deux, qui est exploitée par les hommes, qui est aigrie, frustrée et notamment transfère sa frustration sur d'autres femmes. Bref, si ça venait une fois en passant dans son œuvre, ça irait, mais c'est tellement récurrent dans sa filmographie que j'ai fini par y voir en fait une forme de fétichisme. Et personnellement, ça me met très mal à l'aise. Maintenant, sur la forme, mon problème avec lui, c'est que ces films ont l'air d'avoir été tournés comme ils ont été écrits, c'est-à-dire de manière bâclée. Alors, je ne vais pas parler nécessairement de la banalité de ces intrigues les trois quarts du temps, parce que ça, à la limite, c'est pas un problème. Mon problème, c'est l'exécution, et surtout, en général, la fin. On a toujours des fins en queue de poisson qui sont très alambiquées. Je me demande s'il se fait relire, parce que je sais qu'il écrit, il réalise et il produit, donc c'est super, mais en même temps aussi, je pense que ce serait peut-être nécessaire de laisser d'autres personnes intervenir dans la création, parce que sinon, je pense qu'il n'a pas assez de recul sur ce qu'il produit et on en voit le résultat à l'écran. On n'est pas dans une confusion bien orchestrée du réalisateur pour que, je sais pas, les spectatrices et les spectateurs se posent des questions à la fin. Non, on est juste sur de la mauvaise exécution. Voilà, moi c'est ce que j'en vois. Et parlant de mauvaise exécution, les rares fois où il y a des scènes entre guillemets d'action ou de bagarre entre les personnages, c'est d'un amateurisme sans nom. Et je passe sur le montage final et le raccord des scènes entre elles. Bon, bref. Tout ça pour dire que moi, ça me rappelle quand même beaucoup le Nollywood des années 2010. Voilà. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, on va me dire, mais pourquoi j'ai décidé de regarder Mea Culpa? La réponse tient en deux mots. Kelly Rowland. J'avais pas d'espoir particulier en termes de réalisation. Je voulais surtout voir ce que ça donnait pour elle en termes de jeu d'acteur, etc. Je me disais que ça pouvait être peut-être une nouvelle avenue pour elle sur le plan professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'infliger 2 heures d'un film de Tyler Perry. Donc bref, sur le film en lui-même, on va commencer par les personnages et on va retrouver ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire du stéréotype en veux-tu, en voilà. On a donc le light-skinned nigger qui est en plein complexe d'Oedipe, la belle-mère blanche qui a oublié qu'elle est blanche, le beau gosse noir mais toxique. On a bien évidemment aussi la figure stéréotypée de la bourgeoisie afro-américaine avec le personnage de Renée, cette galeriste qui a un gros collier en toque. On pouvait pas faire plus cliché que ça. Elle est censée être la seule figure maternelle en vrai de Mia dans le film, puisque Mia n'a pas de parents. Et comme par hasard, en fait, elle est elle aussi certes riche, mais aigrie et frustrée. Je vous renvoie à ce que j'ai dit plus tôt. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin le meilleur ça dépend, Mia, donc le personnage principal joué par Kelly Rowland, qui est en gros la femme noire forte, qui passe son temps finalement à materner 2 grands adultes que sont son mari et son client. Donc comme d'habitude avec Tyler Perry, on a un personnage principal féminin qui est fort, certes, mais qui a aussi beaucoup d'ego. Par exemple, elle décide de prendre l'affaire Zahir, non pas par conviction, non même pas par ambition professionnelle, ce qu'on aurait pu comprendre, mais tout simplement parce que son beau-frère a piqué son ego. Voilà. Une autre constante de Tyler Perry qu'on retrouve dans Mea Culpa, ce sont les rapports très sympathiques entre les femmes. Que ce soit la belle-sœur de Mia, la belle-mère de Mia, l'ami d'enfance du mari de Mia ou l'ex-sugar mami de Zahir, en fait, toutes les femmes qui gravitent autour de Mia, les rapports sont conflictuels essentiellement. Alors certes, avec la belle-sœur de Mia, il y a une forme de rapport un peu normal tout au long du film, plus ou moins. Mais sinon, le reste du temps, on a des femmes qui soit sont jalouses les unes des autres, soit se crêpent le chignon pour un homme. Sur le reste, c'était censé être un thriller érotique. Pour l'érotisme, il faudra repasser. C'est pas vraiment une plainte envers les acteurs en eux-mêmes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Mais honnêtement, j'ai ressenti aucune espèce d'alchimie, aucune espèce de tension sexuelle entre Mia et Zahir. Et Dieu seul sait que Tyler Perry a essayé. Hein. On nous a montré le fessier de ce très cher Zahir sous tous les angles possibles et imaginables. À un moment donné, je me suis même demandé si c'était vraiment nous la cible ou si c'est le réalisateur qui se faisait plaisir tout seul. Bon, bref. J'en étais vraiment même à me demander pendant les scènes de sexe si je suis hétérosexuel, en fait, parce que je ne sentais absolument rien. Ça ne dégageait rien. C'était d'une platitude absolue. Quant à l'intrigue en elle-même, bon, je vous l'ai déjà dit, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, donc je n'avais pas d'attente particulière, donc je n'ai pas été déçu. Par contre, j'y ai vu en fait une critique du mouvement MeToo, c'est ma lecture d'une part, et surtout j'y ai vu une réponse de Tyler Perry aux nombreuses polémiques le concernant sur sa supposée vie sexuelle, hein, puisque ça fait des années qu'on entend, qu'on lit qu'il aurait des pratiques sexuelles assez particulières. Donc je me suis dit tiens. Vu qu'on l'a aussi, je pense, accusé de participer à une forme de réseau d'exploitation de jeunes hommes, etc., j'ai eu l'impression que le message un tout petit peu en filigrane dans le film, c'était aussi de dire, ok, j'ai une vie sexuelle qui est peut-être hors norme, mais c'est pas pour autant que je suis un prédateur. En tout cas, c'est ce que moi j'en ai lu. Bref, on va quand même dire quelque chose de positif. Hein. J'en retiens que deux. La première, c'est bien évidemment le stylisme de Kelly Rowland dans le film. Je suis sûre que c'est elle qui a géré cette partie-là d'A à Z, parce que bon, quand on a vu les précédents films de Tyler Perry, on sait que c'est pas le département où il excelle le mieux. Donc ça, franchement, bravo. Elle a notamment la scène dans la galerie avec un manteau noir, une cravate noire, une chemise blanche, mais j'ai adoré ce look, adoré, vraiment. Ça, c'est un. Et puis bon, bien évidemment, c'était quand même un plaisir de voir Kelly Rowland à l'écran parce qu'elle est magnifique. Et le deuxième point, c'est peut-être la seule fois où je trouve que une fin de film de Tyler Perry fait un tout petit peu sens, puisque à la fin, désolé si je spoil, Mia fait un choix, notamment en jetant son téléphone dans la poubelle. Elle fait le choix de se choisir elle-même. Et je pense que ça, c'est peut-être le seul point positif, peut-être le seul message intéressant dans ce film. Bref, pour conclure, ce film, c'est Tyler Perry qui fait du Tyler Perry, avec une intrigue bourrée d'incohérences, et surtout un film qui est inutilement long. Je ne vois pas pourquoi il fait 2 heures. On aurait largement pu plier tout ça en 1h10. Je ne regarderai pas ça une deuxième fois, parce que très honnêtement, ça n'en vaut pas la peine. Et dans cette catégorie de films, à la limite, je préfère vraiment regarder les productions sud-africaines ou nigérianes. Je trouve qu'elles sont de meilleure facture avec beaucoup moins de budget. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je ne suis absolument pas fan de son travail, et ce film m'a très clairement rappelé pourquoi. Et c'est sûr que je ne suis très probablement pas son public aussi. Voilà!